Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de 35%. Interview, on va parler aujourd'hui nouvelles techno, tech et développement avec Thomas Bonson. Salut Yacine. Salut Thomas, qui est venu spécialement de Lyon pour cette interview. Je te remercie d'être venu jusqu'ici. Merci à toi pour l'invitation. l'invitation. Dans la ville lumière, pas si lumière que ça. Aujourd'hui, on va parler avec toi de Shuga. Ouais. Shuga, qui est une application que tu as lancée avec des copains. Ouais, c'est ça. On va évidemment revenir un peu plus en détail plus tard dans l'interview, mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, donc Thomas Bonson, ancien courtier. Okay. J'ai 32 ans, j'ai été courtier pendant 3 ans et chef d'entreprise depuis peu, puisque avec des amis on a créé une société de logiciels et on a développé notre logiciel de A à Z à destination des courtiers. En fait, j'ai vraiment créé le produit que j'aurais aimé avoir quand j'étais courtier. Okay. Vu que ça n'existait pas, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Très bien. Et alors, j'aimerais juste revenir un peu en arrière. Toi, d'un point de vue académique, t'as fait quoi comme étude? Alors, d'un point de vue académique, rien à voir avec le courtage. En fait, moi, j'avais commencé au début dans le génie mécanique. Ok. Après, je me suis spécialisé un peu dans le management de la qualité. Ok. Et donc ingénieur, du coup. Ouais. T'es ingénieur de formation. Un parcours hybride, ouais, entre l'ingénieur et le commercial, vraiment technico-commercial, on va dire. Et après, j'ai travaillé un peu dans le domaine de l'ingénierie en tant qu'ingénieur d'affaires, en fait. Ok. Et comment t'es arrivé au courtage? Alors, comment je suis arrivé au courtage? Donc, j'étais ingénieur d'affaires. Je travaillais dans l'industrie principalement aéronautique, spatiale, défense. En fait, je recrutais des ingénieurs sur ces secteurs d'activité-là. Ok. SS2I du coup. Et SS2I, exactement. Ouais, tu plaçais des humains. Exactement. Ok. C'est la version barbare, c'est la version barbare du truc, mais c'était ça. Et le Covid est arrivé, la plupart des programmes aéros sont arrêtés, etc. Et puis j'avais envie un peu de changement. Je suis un peu curieux. Du coup, c'était qui tes clients? Mes clients, ça pouvait être Safran, ça pouvait être Thales, et surtout leurs sous-traitants. Je travaillais pas en direct avec les gros acteurs de l'aéro, mais beaucoup de sous-traitants sur de l'optique, sur de la mécatronique, ce genre de choses. Et ouais, envie un peu de changement au bout d'un moment. Puis j'avais un ami qui était associé dans une franchise de courtage. Ça faisait un petit moment qui me faisait des appels du pied pour que je le rejoigne. Et à un moment donné, j'ai sauté le pas et je me suis dit que ça pouvait être sympa de se lancer dans le courtage. Ok. Et c'était quoi le réseau de courtage? Ouais. Inenfi Crédit. Inenfi Crédit, ok. Ouais. Très bien. Et donc, tu fais du coup courtier pendant 2 ans, 3 ans? 3 ans. Ouais. 3 ans, ok. 3 ans de courtage. 3 ans de courtage. Plutôt bien. Ce qui m'a intéressé, c'est que les belles années alors du coup. Ouais. La fin des belles années, le début des. J'ai fait moitié en fait. Ok. J'ai fait moitié. Non, mais c'était super cool. Ça m'a permis d'apprendre un nouveau métier que je connaissais pas du tout en fait. Et puis surtout de construire mon réseau. Et vraiment, on avait la chance avec les associés qui étaient les patrons de la franchise, qui nous donnaient pas mal de liberté. Donc ça nous permettait vraiment de créer tout notre écosystème, notre réseau, être assez libre en fait de pouvoir développer notre activité comme on voulait, quoi. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu identifies un besoin? C'est à ce moment-là que j'identifie un besoin. En fait, je travaille avec énormément d'apporteurs d'affaires, principalement des agents immobiliers, mais pas que. Et en fait, je me rends compte que bien souvent, cette relation entre mes apporteurs d'affaires et moi se résume à je t'envoie un prospect et moi, en contrepartie, dans 3 mois, je te renvoie une com et on en reste là.
Et en fait, il y avait plein de cas où je recevais des prospects qui se positionnaient pas sur ce bien-là, mais que je continuais à suivre, que l'agent immobilier aurait pu retravailler derrière, etc. Et en fait, je trouvais dommage qu'on passe énormément de temps à entretenir nos relations avec nos apporteurs sans avoir des outils qui nous permettent de faire un point déjà sur nos activités ensemble, et puis sans qu'on puisse retravailler certains contacts, quoi. Ok. Et il y avait rien sur le marché à l'époque ? Il y avait rien sur le marché à l'époque. Moi, j'avais essayé avec quelques apporteurs, mais ça marchait pas parce que c'était trop compliqué. Mais j'avais fait une feuille Excel sur Drive que les apporteurs remplissaient quand ils voulaient m'envoyer un prospect, etc. Mais c'était pas du tout pratique. Ouais. Ça a pas tenu du tout. Notion, t'avais essayé, non ? Notion, pareil. En fait, à partir du moment où tu dois te connecter sur un espace, je sais qu'il y a beaucoup de CRM qui proposent de créer un espace apporteur. Ouais. Mais à partir du moment où tu dois faire la démarche toi-même d'aller te créer un espace, de rentrer des mots de passe, d'aller chercher les infos dont tu as besoin, en fait, ça te saoule au quotidien. On est tous pareils, on est tous à 200 à l'heure toute la journée, et du coup, il faut que l'info vienne à toi. Et il n'y a pas d'outils qui te permettent d'avoir tout de suite les informations dont tu as besoin qui existent, quoi. Ok. Et t'avais l'impression que ça te ralentissait un peu dans ton business ? J'avais l'impression que ça me ralentissait. Alors, pas forcément ralentissait, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à optimiser pour maximiser mon business, ça c'est sûr. Ok. Vous vous associez du coup avec 2 autres copains ? C'est quoi les profils des copains ? Alors les profils des copains, donc on est 3 associés au total. Parmi les 2 autres, hors moi, il y en a un son métier c'est chef de projet développement logiciel en gros. Okay. Donc c'est clairement son métier. Non, c'est le 3e qui lui est développeur. Ok. Et donc du coup qui est le CEO ? C'est toi ? C'est moi. Ok. Ouais. Le CTO, donc, qui est développeur. Ouais. Et c'est quoi le rôle du coup que vous avez donné au second ? C'est celui qui va gérer vraiment toute l'orientation produit, qui va donner COO ? Non. Ouais, je sais qu'on aime bien mettre les gens dans les cases. Alors nous, on s'est pas vraiment donné de cases. On a vraiment nos rôles en fonction de nos métiers respectifs. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on est quand même ultra complémentaires. Moi, ayant fait le métier de courtier, j'ai vraiment la vision pratique de ce qu'on a besoin. Lui ayant la vision produit, c'est lui qui va donner toutes les orientations. Et après, notre 3e associé sur la partie technique, c'est vraiment lui qui va aller chercher où les bons prestataires, ou faire ce qu'il faut niveau code, vraiment dans le dur, quoi. Donc c'est vous qui avez tout fait de A à Z. Enfin, en tout cas, vous êtes propriétaire de 100% de la solution. C'est une solution propriétaire ? Ouais, exactement. Très bien. Donc ça peut pas ressembler à quelque chose qu'on connaît déjà sur une base d'un produit. Non, on est vraiment parti de la feuille blanche. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on a vraiment voulu penser le produit de A à Z et se destiner uniquement aux courtiers. On s'est posé la question à un moment donné de se dire est-ce qu'on adresse d'autres métiers où il y a de la recommandation de prospects entre professionnels. Moi qui ai testé un peu le produit, je me suis très vite dit que c'était aussi un produit pour des agents immobiliers, par exemple. Ah complètement, c'est possible aussi. Tu mets tes gardiens dessus ou tu vois. Ouais, c'est ce qu'on a pensé pendant un moment, et je pense que dans la suite, c'est potentiellement des axes de développement, mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le métier de courtier et de penser une solution pour les courtiers. Donc là, les agents IMO sont forcément intégrés puisque c'est un échange entre les deux, mais on veut vraiment faire une solution pour les courtiers et justement écouter les retours du marché pour faire évoluer l'outil assez rapidement en fonction des retours qu'on a du marché. Ok. Et donc, début de l'idée 2003 du coup ? Raconte-moi un peu le process, un peu comment l'étape s'est faite et comment vous avez... Vous êtes lancé dans l'aventure et que vous avez dit bon allez on développe ce produit.
Du coup, j'imagine c'est toi l'étincelle au début qui a dit les gars, il manque quelque chose sur la reco. Ouais, il manque quelque chose sur la reco. C'est moi qui ai, bah du coup, ouais, c'était dans. On va en parler, les amis, du produit. On attend, on vous décrit vraiment tout le process et restez jusqu'à la fin d'ailleurs parce qu'il y a un petit cadeau à la fin pour vous, pour ceux qui auront suivi jusqu'à la fin. Ouais, un petit cadeau, un petit code promo. Donc ouais, pour revenir sur le process, en gros, c'est en termes de temps que tu veux savoir? Ouais, un peu quand est-ce que ça a commencé Du moment où on a eu l'idée au moment où le produit est sorti, faut compter entre 7 et 8 mois. Ok, donc plutôt rapide. Donc plutôt rapide. Grosse phase au début de vraiment border un cahier des charges précis pour savoir ce qu'on voulait, etc. On a volontairement fait le choix aussi de, sur certains aspects qu'on maîtrisait pas à 100%, passer par des prestataires. Okay. On n'a pas du tout hésité, notamment sur le design, où là, on a quand même eu un gros boulot de design qui a été fait sur l'application parce que c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça du jour au lendemain. Et puis pour aller plus vite aussi sur la partie développement, on s'est fait accompagner par des prestataires. Donc en gros, ouais, 7-8 mois en partant vraiment de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Ok. Et lancement, du coup, c'était quand, du coup ? Lancement, c'était début janvier. Ok. Début janvier. Tout récemment. Tout récemment. Ça y est, lancement 2024, le bébé est en ligne, en production. Exactement, on aurait pu le lancer juste un peu avant, mais on s'est dit tant qu'à faire, on le fait début 2024, comme ça on a une année complète. Ok. Et en tant que toi, entrepreneur, je me posais toujours la question, tu fais comment pour vivre, en fait, pour manger entre-temps ? Eh ben c'est la grande question. Je mange pas. Je mange pas. Je mange que des pâtes. Non. On fait avec nos fonds propres. Ok. On fait avec nos fonds propres. C'était aussi une volonté avec mes associés. On n'a pas voulu lever de fonds parce qu'à notre sens, il n'y avait pas forcément lieu d'être. Et on n'a pas non plus fait d'emprunt. Okay. Donc on a vraiment financé. Après, vous avez un développeur dans l'équipe, donc c'est. Après, on a un développeur dans l'équipe, effectivement. Je pense que c'était la partie. Ça fait économiser un peu des coûts. Ça fait économiser un peu des coûts. Mais bon, c'est vrai qu'il a pas tout fait, donc il y a quand même eu un peu d'investissement, mais on voulait vraiment garder la main sur tout et se garder peut-être la cartouche de l'emprunt bancaire plus tard s'il y avait des axes de développement. Ok. Et Shuga, du coup, parlons-en. Qu'est-ce que c'est Shuga ? Alors, en fait, c'est la réponse à la problématique dont je te parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de permettre à tous les courtiers, quel que soit leur réseau, quel que soit leur statut, de pouvoir communiquer facilement avec leurs apporteurs d'affaires. Il va y avoir plusieurs phases. Si on prend on va dire un flow classique de comment ça se passe dans l'application. Le courtier va offrir l'accès à tous ses apporteurs d'affaires avec qui il a l'habitude de travailler. Et l'apporteur d'affaires, on va prendre l'exemple d'un agent immobilier. L'agent immobilier au hasard. On va prendre l'exemple d'un agent immobilier qui est en visite avec des clients. Okay. Il fait visiter le bien et les clients sont intéressés par le bien, etc. La question du financement arrive sur la table. Grâce à l'application, il va pouvoir faire des simulations simples pour déjà se donner des ordres de grandeur. Tu as des calculatrices dans l'application ? Donc dans l'application, tu as une calculatrice en fonction des données d'entrée que tu renseignes. Okay. Ça pourra te donner des ordres de grandeur avec les barèmes des taux mensuels qui sont actualisés bien évidemment. Et en fait, ça permet... Tu la prends où l'info ? L'info ? Ouais, des taux.
comme je le faisais dans mon ancien métier, j'ai toujours le barème des taux, et puis j'écoute ton podcast aussi. Génial. Où j'ai le barème. Du coup, vous aurez les infos de 35% sur l'appli. Exactement, ce sera les mêmes informations et les mêmes taux. Stylé. C'était pas du tout organisé, les amis. C'est trop bien. Ok, donc calculette avec les infos. Donc ouais, calculette avec les infos. L'idée, c'est absolument pas à cette étape de révolutionner quoi que ce soit, puisqu'on en connaît plein des applications. Il y a des calculettes pour se donner des ordres d'idées de taux, mais c'est déjà de mettre la graine du financement dans la tête du client, et aussi de permettre à l'agent immobilier de commencer à aborder ce sujet-là pour nous recommander derrière, puisque c'est aussi une problématique que j'ai rencontrée. Je voyais que certains de mes apporteurs parfois avaient du mal à me recommander ou savaient pas trop comment faire, et avec cette fonctionnalité, ça permet aussi d'aider un peu là-dessus. Et en fait, après, à ce moment-là, dès que l'agent immobilier a abordé le sujet du financement, il peut recommander immédiatement son courtier en rentrant 3 champs, nom, prénom, adresse mail, et il le transmet. À ce moment-là, en tant que courtier... Donc dans l'appli, il rentre le nom du client, le prénom du client, son adresse mail, son adresse téléphone mail. Téléphone s'il veut, okay. un détail de projet s'il le souhaite. Okay. Vraiment, les 3 champs obligatoires, c'est nom, prénom, adresse mail. C'est vrai que le téléphone, dans 90% des cas, c'est renseigné. Mais nous, on voulait vraiment qu'il y ait le moins d'infos à rentrer de manière obligatoire. Après, bien évidemment, si on a le temps, on peut mettre un détail sur le projet, le montant du bien, etc. Ça, on peut le faire. Mais vraiment, juste avec ces 3 infos, on partage, et instantanément, toi, en tant que courtier, t'es notifié. T'as la notif sur ton appli. Tu reçois une notif qui te dit que t'as reçu un nouveau client. Okay. Et l'idée, c'est que derrière, à chaque fois que tu vas faire avancer ton dossier, dès que tu vas prendre rendez-vous, t'as juste à marquer que t'as pris rendez-vous, et dans le sens inverse, ton agent immobilier est notifié, et il sait que le client va être reçu, il sait que le dossier a été envoyé en banque, il sait que Donc ça veut dire que l'agent immobilier n'a plus besoin d'harceler son courtier pour lui dire c'en est où. Exactement. Ok. Exactement. Okay. Et surtout, s'il y a plusieurs dossiers en parallèle, ça permet à l'agent immobilier, juste sur son application, de savoir où il en est. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités du coup Parce que j'imagine que c'est la principale. C'est la principale. Okay. Fonctionnalité super intéressante. J'en parlais un petit peu en introduction sur les prospects qui, à mon sens, n'étaient pas assez travaillés, on va dire, parce que on avait passé du temps à étudier leur dossier, et que derrière, l'agent immobilier qui nous l'avait envoyé n'avait pas forcément trouvé le bien en face. Okay. En fait, une fois qu'on a vu tous les clients, on va renseigner un budget maximum de projet, et en fait, l'agent immobilier, sur son espace, lui, aura une liste de clients avec les budgets en face qui ont été validés par toi. Donc t'as pas travaillé pour rien, t'as vu les clients en rendez-vous, t'as validé les documents, tu connais les clients qu'il t'a lui-même envoyé, ou tous tes clients Les clients qui t'a lui-même envoyé. Ok, d'accord. Le but, c'est de pas de mettre en concurrence les gens entre eux. On pourrait y penser, du coup, sur un client qui est totalement mort par un agent immobilier qui ne le considère pas. L'info, tu l'as. Tu pourrais peut-être, toi, faire la passe à quelqu'un d'autre. C'est potentiellement un axe de développement aussi, ouais. Ok, les mecs ont fait du product en live, c'est incroyable. Ok, et j'imagine que ça a un coût, tout ça. Ça a un coût. L'application ou le développement du ce que tu projet. veux, tu commences par ce que tu veux, parce que j'avais envie d'aborder les deux sujets. Alors, pour l'application, c'est assez simple, hein. On a 2 formules, avec engagement et sans engagement. Okay. C'est du classique. Si on s'engage sur 1 an, forcément, c'est un petit peu moins cher. Okay. Donc, c'est 59 € hors taxe par mois. Okay. 69 sans engagement. Okay. En fait, pourquoi cette tarification ? L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, avec le montant des honoraires moyens entre 2000 et 2500 €, si ça te permet de récupérer ne serait-ce qu'un dossier, en fait, ça t'a payé quasiment 3 ans d'abonnement. Donc, c'est un peu, c'était un peu ça la philosophie niveau tarif. Ok. Et vous, en coût de production, je me suis jamais posé la question. Je sais qu'on m'avait proposé un MVP au Sénégal, développé au Sénégal pour 15 000 €.
pour une application que j'avais en tête. Mais est-ce que c'est ce range-là, un peu plus, un peu moins On est sur un peu plus quand même. Okay. Là, on est parti de la feuille blanche, donc on est quand même sur un peu plus. Après, en développement d'applications pures, il y a une partie, mais après, tu as tous les à côté pour la création de ta société, la mise en place de ton site internet, tous les frais annexes. Donc, l'application, je dirais qu'on est plus à 2 fois et demi ta proposition sénégalaise. Ok. Et vous avez déjà des retours, vous, d'utilisateurs? Ouais, bah on a les premiers retours. On avait des personnes qui utilisaient déjà l'appli en version bêta. Okay. En fait, on voulait vraiment être lancé à 100% et pouvoir encaisser un volume important de nouveaux utilisateurs, commencer à avoir les premiers retours sur les bugs, etc. En fait, on voulait dès le jour 1 être sûr que ça fonctionne sans problème. Donc on commence à avoir des retours intéressants. Mon associé sur la partie produit a fait aussi tout ce qu'il fallait pour traquer un peu les métriques et on se rend compte que les personnes qui l'utilisent depuis un moment commencent à avoir un volume maintenant de prospects qui leur sont adressés un peu plus important. Donc c'est plutôt prometteur, ouais. Ok. Et vous qui avez accès à la data là aujourd'hui, vous constatez que un apporteur, entre le début de l'usage de Shuga et maintenant, est-ce qu'il y a une évolution du nombre d'envois qui se fait? Est-ce que vous avez déjà assez de data pour déjà constater des évolutions, des tendances? Ça c'est plus le courtier qui va le savoir parce que nous en fait on est incapable de savoir combien il en envoyait avant d'utiliser l'application. Mais entre le début de l'application, nos retours clients après, en tout cas. Mars, ouais. Oui. On a que 3 mois de recul. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que sur les 15 premiers jours, souvent les gens sont en version de test, etc. Donc t'as que 1 ou 2 contacts qui sont échangés. Et puis on se rend compte aussi que dès lors que les gens sont abonnés, on fait la démarche et décide d'y aller. T'as les volumes de prospects qui vont croître progressivement, quoi. Et en termes là, d'utilisateurs là, sur les 3 premiers mois, vous êtes content? Ouais, on est content. Beaucoup de choses dans les tuyaux aussi, de partenariats en cours, etc. Donc rien d'officiel, donc je veux pas trop rentrer dans les détails. Mais vous avez signé IAD? Bah non, du coup, puisque nos cibles sont les courtiers. Ouais. Mais peut-être all-in, peut-être Préto, peut-être meilleurtaux.com en client principal. C'est quoi l'objectif pour vous, du coup? C'est de signer des deals avec eux ou de vous faire acheter ou de qu'est-ce que vous envisagez là dans l'avenir, sans trahir de secret, évidemment. Sans trahir de secret, non, il y a pas réellement de vision là-dessus. En fait, on est convaincu qu'il y a un marché, on est convaincu qu'il y a des besoins, et l'idée c'est vraiment de voir où ça nous amène. On est bloqué sur rien. Si on doit vendre, on vend. Si on doit se faire racheter ou se faire intégrer dans une autre solution. Est-ce que tu connais ce jeu terrible quand vous êtes avec des copains? Je vais pas vous dire la vraie version du jeu, mais je te donne la version du coup avec dans la partie entrepreneuriat et surtout vente. Ouais. Est-ce qu'il y a 30 000 euros tu vends? Non. Ok. Est-ce qu'à 100 000 euros tu vends? Non, je pense pas. Ok. D'accord, donc c'est au-dessus de... Ok. Voilà, tu pouvais faire ce jeu-là sur plein d'autres choses, où tu te donnais un montant, est-ce que tu fais ça pour tel prix, et tu te rends compte que les gens ont un prix beaucoup moins élevé que ce que tu pouvais penser au début. C'est vrai. Mais ok. Du coup, oui, vous avez une vision un peu plus long terme. Et, on a une vision un peu plus long terme, ouais, bien sûr. Bien sûr, l'idée c'est vraiment de développer le produit. Et puis tu sais, quand tu pars de la feuille blanche et que ton produit est lancé, même si on a dit au final ça s'est fait en 7-8 mois, c'est plutôt rapide,
on l'a quand même vu grandir, on a quand même passé du temps là-dessus, et t'as bien envie de le porter jusqu'au plus haut possible, quoi. Voilà, les amis, ce sera 100 millions ou rien pour acheter Suga. Et 100 millions, par contre, je vends. C'est ta question, je vends. Ok, cool. Et on avait parlé d'un code promo. Ouais. Les amis, on vous a dit quelque chose de très très intéressant. Je vous invite à écouter du coup Thomas qui va vous en parler. Et donc, je vais essayer de le mettre en intro du podcast, du coup ce code promo, comme ça les gens ont tout de suite l'information. Mais bon, ceux qui sont arrivés jusqu'à maintenant, donc non, je le mettrai pas en début de podcast. Non, mais par contre on pourra le mettre en commentaire aussi. Oui, on le mettra en note évidemment du podcast. Et donc oui, avec le code du coup POD35. POD35, POD35. Vous pouvez du coup bénéficier de 10%. Ok. Sur nos offres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appli permet d'avoir 14 jours d'essai gratuit. Donc pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent déjà juste voir comment ça se passe, il suffit de la télécharger sur l'Apple Store ou Google Store et de se créer un compte. Au moment de se créer un compte, il n'y a pas besoin de carte bleue, rien du tout. C'est ce que j'allais te demander. C'est nom, prénom, adresse mail. On valide son compte et c'est terminé. Ça lance la période. Vous pouvez même vous connecter en one click, les gars. J'ai vu que vous pouvez vous connecter via Gmail, via Apple. Ouais. Et je suis pas sûr d'avoir vu Facebook. Non, mais pas qui utilise Facebook aujourd'hui? Plus personne. Voilà, plus personne utilise Facebook. Ouais, c'est vrai. Donc avec votre ID Apple ou Gmail, enfin Google en tout cas. Ouais, vous pouvez vous connecter en un clic, donc rien à faire en fait finalement. Rien à faire. Rien à faire pour pouvoir tester 14 jours, donc ouais, rien à perdre. En fait, on 14 jours gratuits les amis pour tester le produit et le rendre, j'espère, indispensable pour vous. Ouais. Pour maximiser votre business. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, puisque là je vois que tu es branché avec Apple et Google, mais est-ce que du coup il y a des API possibles, des branchements possibles avec d'autres services que vous avez envisagé? Alors ça, il y a des choses qui sont en cours, qui sont en négociation aussi. Ok. C'est vrai que ça peut être la volonté de certains de nos partenaires. On l'avait anticipé dans le sens où dès le début du développement de l'application, on a fait en sorte que ce soit très facile d'aller s'interconnecter avec d'autres solutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait anticipé et qu'on est prêt à faire. C'est pas le cas aujourd'hui. Là, en ce moment, il n'y a pas d'ouverture. En fait, je pense surtout au CRM. Ouais. Moi, je travaille sur. Alors, j'en parle à chaque fois, mais je bosse pas avec eux. D'ailleurs, si vous avez un code promo Pipedrive, n'hésitez pas à venir Khalas et à sponsoriser. Mais moi, j'utilise Pipedrive au quotidien. Et évidemment, je vais vers les produits, tu sais, qui sont apaisables avec Pipedrive et qui puissent faire que j'ai qu'une fenêtre d'ouverte chez moi et que tout se branche et tout ressort sur mes clients à ce moment-là. Mais est-ce que, par exemple, des trucs avec Make ou Zapier d'automatisation, tu sais, qu'on pourrait mettre en place, c'est quelque chose d'envisageable? C'est envisageable et c'est aussi pour ça que on est vachement ouvert au retour de nos clients. Parce que et c'est ce que je te disais en intro, on a voulu vraiment se focus sur le métier de courtier pour pouvoir lancer ces sujets très rapidement s'il y a un besoin, quoi. Il y a combien de courtiers en France? Il y a combien de courtiers en France? Dernière stat que j'ai vue, moi, on était aux alentours des 12 000, quelque chose comme ça. Ok. Non, mais du coup, vous, quand vous avez fait votre étude de marché sur le lancement de ce produit, du coup, vous êtes basé sur une base de 12 000, du coup, à les conquérir. À peu près, ouais. Ok. Et vous êtes mis quoi comme objectif, du coup, de conquête sur 1%, 2%, 50%? Un petit peu plus. Ouais. Non, je saurais pas dire en termes de pourcentage. C'est vraiment la partie chiffre d'affaires en fait qui nous a drivé là-dessus. En fait, étant donné qu'on avait 100% de nos coûts qui avaient été financés en fonds propres, c'est assez facile de
de trouver ton point mort et de te dire bah voilà, à tant d'utilisateurs, de toute façon on est bénéficiaire et on a remboursé notre investissement de départ. Mais en termes de pourcentage, on n'a pas réellement raisonné comme ça parce que bon, en plus on était dans une phase pas très facile pour les métier courtiers, du courtage, donc, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que ces stats du nombre de courtiers en France, elles ont dû bien bouger en quelques mois, mais ouais, on s'est basé plutôt sur des chiffres que des pourcentages. Ok. Et vous êtes à Lyon? Et on est à Lyon. Pourquoi vous êtes à Lyon? Parce qu'on est lyonnais de base. Ok. Donc ouais, on est lyonnais de base et les trois. Ok. Ouais. Stylé. Et pourquoi vous n'êtes pas venu à Paris? Ça aurait été plus pratique pour tourner des podcasts? Ça aurait été plus pratique pour tourner des podcasts, mais ça aurait été moins calme au quotidien. Ouais, ok. Est-ce que, d'ailleurs, j'en profite parce que c'est des questions que les gens peuvent se poser, mais du coup, quand tu es entrepreneur, toi qui le vis au quotidien, qui a fait un lancement, c'est quoi les vrais freins? Parce que, écoute, à Paris, on a l'impression qu'on est les seuls au monde et on vit sur une île où il y a tout. Mais j'ai l'impression quand tu lances un business, surtout en SaaS, c'est quoi les freins à ne pas être à Paris? Et c'est quoi l'intérêt du coup d'être à Lyon? Est-ce qu'il y a une Lyon Tech? Est-ce qu'il y a un environnement plutôt propice à ça? Est-ce que généralement je lance des pistes, hein, c'est toi qui où tu veux aller. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je vois pas réellement de frein à être à Lyon plutôt qu'à Paris, surtout sur des modèles comme tu disais SaaS, parce que beaucoup de choses peuvent se faire à distance. Je pense que mon discours serait différent si j'avais eu besoin de lever des fonds, par exemple. Okay. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique à Paris. Mais à partir du moment où financièrement t'es indépendant, si t'as les bonnes ressources, enfin le développement on l'a fait aussi avec une boîte lyonnaise. Okay. Sur la partie vraiment code, mais si ça avait été une boîte sur Paris, on aurait pu gérer pareil. Du coup l'API 100% made in France? 100% made in France, ouais. Ok. Ouais. Bon, faut le dire aussi quand. Oui, c'est vrai. Parce que vrai. Même si c'est du code et que c'est pas. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous-traitance en Inde ou autre et non, nous c'est 100% made in France et c'est même 100% made in Lyon du coup. Ok. Made in Rhône. Made in Rhône. C'est incroyable. Ok. Et du coup, alors futur, tu me dis qu'il y avait il y a des choses qui se préparent. Bon, évidemment, tu peux pas en parler. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des axes sur lesquels vous avez déjà prévu d'aller, évidemment, sans trahir de secret, mais au moins des évolutions de l'appli. Oui, alors des évolutions, il y en aura forcément. Des évolutions mineures, il y en a toujours. On a lancé l'appli il y a 3 mois, on a déjà fait 2 mises à jour, on fait quasiment une mise à jour par mois avec des évolutions mineures, que ce soit un peu de design, que ce soit des améliorations ou des retours de nos clients, mais des fonctionnalités supplémentaires sûrement. Là, comme ça, je peux pas trop en dévoiler, mais on sent quand même aussi un intérêt de la part de la population, du coup, qui est en face des courtiers, donc agents immobiliers, où là, il pourrait y avoir des choses à faire aussi pour les aider à sécuriser leur vente également. Donc, c'est principalement là l'axe, je pense, de développement. Les différents métiers, ouais. Ok. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question, Thomas? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu... Non, moi ça me paraît... On avait été complet. Il y a un site internet? Ouais, il y a un site internet, bien sûr. Shooga.fr, shooga.fr. Ok, on mettra dans les notes, évidemment. Et ça vous permet de tout voir, le détail du produit, et même de vous créer un compte directement. En haut à droite, vous avez la petite case se connecter pour aller directement... Créer un compte. Créer un compte et même l'utiliser. Ok. Nickel. Et du coup, c'est du one click direct, ça marche. C'est du one click direct. En fait, on voulait vraiment que. Il y a une version web?
Ouais, bien sûr. Ouais. Okay, donc tu peux l'utiliser sur ton ordi. Et sur toutes les plateformes. L'idée, c'était, on parlait tout à l'heure des API ou de se connecter avec son logiciel interne. C'est qu'on savait forcément qu'on n'allait pas pouvoir être connecté avec tous les logiciels du marché. Okay. Et c'est de se dire, bon, maintenant, tous les CRM sont des web apps. T'as un onglet Shuga et t'as un onglet web app de ton CRM. C'est quand même. Il y a un onglet Gmail. Et un onglet Gmail. Et un onglet Calendly. Et l'onglet Calendly. Ok. Oui, non, mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui s'intègre. Et alors, surtout dans les métiers du courtage, effectivement, c'est quelque chose qui a pas mal de sens. Tes petits copains qui sont pas venus du coup pour l'enregistrement du podcast, eux, pareil, ils sont sur le même modèle que toi, c'est-à-dire un peu entrepreneurs et salariés, ou ils sont dans le par exemple le développeur, lui, est-ce qu'il avait déjà un esprit entrepreneurial avant? Alors, est-ce qu'ils ont déjà eu des projets eux avant? Est-ce qu'ils ont déjà dans le passé des choses qu'on aurait pu connaître? Ils ont sorti des produits qu'on aurait pu connaître? Alors des produits que vous auriez pu connaître, c'était un peu plus spécifique, mais ouais, il avait une boîte dans la partie marketing humanitaire en fait. Wow. Il s'occupait de, tu sais, les encarts sur les gros sites institutionnels. Okay. Faites un don à l'UNICEF, okay. etc. Donc il avait une boîte là-dedans. Et mon deuxième associé aussi avait une boîte avant, plutôt sur de la com. Okay. Mais ouais, les trois, on a quand même l'esprit entrepreneur. Déjà serial entrepreneur. Alors serial entrepreneur, c'est un grand mot, mais c'est vrai que bon, tout le monde aujourd'hui est un peu porté là-dessus. Après, il y a quand même la réalité des choses. C'est aussi pour ça qu'on a voulu s'associer. C'est qu'on avait chacun un peu nos expériences de notre côté. On avait aussi eu des difficultés chacun de notre côté. En fait, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Hein. C'est pas que sortir un produit et faire 1 milliard. Parce que si ça se faisait toujours, tout le monde le ferait. Mais il y a plein d'étapes pour y arriver, et il y a plein de pièges à éviter aussi, et le seul moyen de savoir comment faire, c'est de tester. Et là, en l'occurrence, vous avez évité quoi comme piège là? Pour le moment, on a évité pas mal de pièges, mais en fait, c'est tout simplement de l'expérience. Tu vois, un truc tout con, mais on aime les trucs tout cons. Sur la constitution de ta société. Ok. De manière générale, tu pourrais te dire. On est 3, on fait 33% chacun, et c'est terminé. Mais si demain ça se passe mal, tu peux avoir des blocages. Donc tu vois, sur la répartition des parts, sur la mise en place par exemple d'un pacte d'associés pour... Donc là vous n'êtes pas un tiers chacun? Non, on a fait un découpage différent pour qu'il y ait toujours une personne qui puisse trancher les décisions. Et puis on se protège également si... Mais sans nous donner qui, quoi, combien, ce serait quoi du coup les répartitions que vous avez faites? C'est quoi, c'est un 20-40-40? 51-39-10. 51-39-10. Oui, donc il y en a un forcément qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive, le 51, ok. Oui, c'est plutôt sain, du coup, pour la prise de décision derrière, et qu'il n'y a pas de... Exactement. On sait qu'il y a un rapport de force derrière. Exactement, mais c'est vrai que quand on se lance dans sa première société, on pense juste à faire ses statuts et c'est terminé. Et en fait, plus on fait les choses sainement dès le début, plus derrière, en fait, on s'évite de la dette, que ce soit juridique ou autre. Si tout est bien ficelé dès le début, derrière, tu gagnes du temps. Ok. Et au-delà des hard skills que chacun apporte, toi, métier, l'autre chef de projet et le troisième développeur, qu'est-ce que dans le... je sais pas, mindset, la façon de penser, est-ce que chacun apporte des choses qui sont différentes? Parce que ça aussi, dans le choix de tes associés, c'est important. Ouais, en fait, on a des caractères ultra complémentaires. Mon associé sur la partie produit est quand même assez speed, avec beaucoup d'idées. Donc ça, c'est ultra positif parce que ça emmène aussi tout le monde. Moi, j'ai tendance à être un peu plus
terre à terre, pragmatique, etc. Et puis le troisième sur la partie dev, lui en fait il a toutes les compétences et techniquement faut dire ce qui est, c'est une machine, donc il est capable de tout. Est-ce que c'est un geek dans une grotte? C'est pas un geek dans une grotte, c'est un geek dans un appartement. Okay. Mais c'est. Est-ce qu'il ouvre les volets? Il ouvre les volets. Ok, c'est bon. Non, il se lève un peu tard. D'ailleurs, s'il nous écoute, dédicace. Mais c'est vrai que les mythes avant 11h30 midi, c'est un peu compliqué. Par contre, les mails à 4h du matin, on les reçoit, mais. Faut s'adapter. Non, mais on a des caractères quand même vachement complémentaires, et ça c'est aussi important d'un côté tempérer, de l'autre côté donner un peu d'énergie. C'est plutôt cool là-dessus. Ok. Et Shuga, c'est venu d'où? Shuga, alors pour la petite histoire, deux des associés, on est d'origine arménienne, et en fait c'était un petit rapport à nos origines, puisque ça veut dire market en arménien en fait, tout simplement. Market, genre le marché. Ok. Ouais. Ok. Et ça s'écrit pareil comme vous l'avez fait ou Non, pas du tout. Ok, d'accord. Vous l'avez mis en mode startup avec les deux. On l'a mis en mode startup, puis ça sonnait. Ouais, sympa. Et il n'y a pas autre chose du coup qui s'appelle Shuga, non? Eh ben, on a vu sur l'Apple Store qu'il y avait une marque de boisson, il me semble. Ouais. Des pays de l'Est, Russie ou Pologne, quelque chose comme ça. Moi, je pense à la chanson Shuga, non, ça te dit rien? Shuga, je vous la mettrai dans les notes. Pardon pour ceux qui ont écouté à ce moment-là. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Non, je crois qu'on. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Les amis, l'application Shuga, Shooga sur l'App Store et le Play Store. Ouais. C'est comme ça qu'on dit pour Android? Android, il me semble. Le Play Store. Et shuga.fr. N'hésitez pas à me rentrer le code promo POD35, POD 3.5 pour avoir 10% de réduction, les amis. Voilà, testez, on sait jamais. Et moi, je vous retrouve du coup pour une prochaine interview sur le format 35%. Thomas, merci d'être venu. Eh ben, merci pour l'invitation. C'était avec grand plaisir. Tu es venu de Lyon, tu vas reprendre un TGV. Alors j'ai découvert qu'il y avait, alors je prends très peu le train, mais Thomas m'a fait découvrir en me disant écoute, dès qu'on termine, je prends le train. Mais je lui dis mais du coup comment ça se passe? Enfin, t'as un train à 1h. Et donc en fait on peut prendre les trains de avant. Voilà, je découvre ça aujourd'hui avec vous. Donc voilà, c'est vraiment le Parisien qui ne sort jamais de la région. Mais voilà, vous pouvez, en tout cas, la SNCF est assez arrangeante là-dessus. Vous pouvez prendre votre train et on peut même annuler une demi-heure après le départ. Et là, je trouve ça incroyable. Voilà, je sais pas si ça va aider quelqu'un d'entendre ça. En tout cas, shuga.fr les amis. Merci Thomas, bravo en tout cas pour cette appli. J'ai pu la voir, elle est vraiment très stylé, très ergonomique. Et écoute, pourquoi pas se retrouver plus tard dans ce podcast. Je sais pas si on peut le jour où vous ferez 1 million par mois, un peu de sponsoring sur l'appli, enfin sur le podcast. Et avec grand plaisir. On se fera ça avec grand plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Et si vous êtes sur YouTube, les amis, attendez, parce que du coup vous nous regardez, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions à Thomas si vous en avez sur l'appli. Et sinon, tout simplement à lâcher un like et à vous abonner sur les plateformes de podcast Apple Podcast et Spotify et à mettre des étoiles, c'est très très important. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, j'ai très très peu d'abonnés sur YouTube. Il y a très peu de visibilité sur YouTube, et ce qui fait que il y a très peu de vues, l'essentiel étant sur les podcasts. Mais abonnez-vous sur YouTube les amis, ça me donne de la force, et je sais pas, j'aimerais bien dire un jour que je suis devenu youtubeur. Thomas, merci à toi, salut. À bientôt. À bientôt.